24 heures d'un gros choc entre la Belgique et l'Algérie à Belo Horizonte, où l'on retrouve Julien Chaput, envoyé spécial au cœur de la sélection belge. Bonsoir Julien. Donnez-nous les dernières infos. On parlera de l'Algérie dans un instant, mais donnez-nous les infos belges. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Mais écoutez, les infos belges, elles sont très simples. Les Belges sont impatients de rentrer dans cette Coupe du Monde. Marc Wilmots l'a dit en conférence de presse. On a hâte de valider notre préparation. On a hâte de jouer parce qu'on a vu tous les matchs ici là depuis une semaine à la télévision. Et oui, là, les joueurs belges ont envie vraiment de commencer cette compétition. Donc ce sera face à l'Algérie. Vous l'avez dit Florian, l'Algérie qui s'attend, elle, à souffrir. Vahid Halilhodžić l'a dit en conférence de presse. On sait qu'on va souffrir, mais on est prêt à ça et on est prêt à se battre pour obtenir le meilleur résultat possible. Merci beaucoup Julien Chaput. Belgique-Algérie, c'est dans 24 heures. Bien sûr, on vous retrouvera tout au long de la journée. Demain, il y a l'Expressao, vous le savez, demain matin. Et puis Inside Brazil, le Club Brésil et le match demain, Smaïl Boabdallah, autour de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, dont notamment, bien sûr, Julien Chaput, que l'on remercie d'avoir été avec nous en direct dans le Club Brésil. Justement, Julien, pour rebondir sur ce que vous disiez, je vous propose d'écouter Kompany, défenseur belge, mais également Vahid Halilhodžić. Il y a de l'impatience, bien sûr, des deux côtés. Je dis, on a beaucoup de raisons de penser qu'on peut faire des bonnes choses à cette Coupe du Monde, mais je pense que la raison principale, c'est surtout l'esprit d'équipe et le fait qu'on a peut-être ce petit pourcentage en plus parce que justement, on a envie de mouiller le maillot pour le pays aussi. C'est une équipe très jeune qui cherche à faire exploit. Est-ce que les joueurs sont sous pression? Je n'ai pas trouvé, parce que je pense qu'on n'a rien de perdre, mais on peut gagner quelque chose. Julien Chaput, vous qui suivez la sélection belge pour refermer ce dossier avant de se plonger dans ce match Ghana-États-Unis, quelques mots tout de même sur Eden Hazard que l'on veut suivre, et on attend beaucoup d'Eden Hazard, que ce soit les Belges mais aussi nous, pour dire la vérité. Oui, effectivement, tout le monde attend beaucoup d'Eden Hazard. Et d'ailleurs, j'entends un petit peu partout, à droite, à gauche, notamment chez les médias belges, ils ne sont pas vraiment satisfaits de la préparation d'Eden Hazard, des 3 matchs qu'il a pu faire, que ce soit face au Luxembourg, que ce soit en Suède ou également face à la Tunisie. Ils ne l'ont pas trouvé performant. Mais je pense qu'il faut surtout mettre un bémol là-dessus parce que Eden Hazard, on le connaît, on sait le talent qu'il a, on sait aussi qu'il a pu en garder un petit peu sous le pied parce que cette Coupe du Monde, c'est forcément un objectif pour lui comme pour toute son équipe et toute la nation belge. Donc attention, on aura la réponse demain. Après le premier match, on pourra faire un premier bilan sur pas les qualités d'Eden Hazard, mais sur sa forme actuelle en tout cas, et je pense quand même qu'il en a gardé un petit peu sous le pied. Merci beaucoup Julien Chaput. Un mot rapide, Jean-Alain, pour ces Belges et bien sûr pour les Algériens. On parle d'Eden Hazard, on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Les Algériens, bien sûr, doivent absolument se méfier d'Eden Hazard. C'est le danger vraiment numéro 1 pour vous? Oui, c'est le meilleur joueur de cette équipe, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ces Belges quand même ont de sacrés joueurs dans leur effectif. Mais la question qui reste maintenant est est-ce que cette équipe va pouvoir, dans une Coupe du Monde, avec des joueurs maintenant qui évoluent tous dans des grandes équipes ou dans des grands championnats, est-ce qu'ils vont pouvoir être une équipe d'équipe? Et on peut le rappeler, les frères Ayou, bien titulaires. Oui, c'est évidemment l'information principale de la composition annoncée il y a un petit peu plus d'une demi-heure par Kwesi Appiah, le sélectionneur de cette formation ghanéenne. On les retrouvera donc bien présents, l'un au milieu de terrain, sans doute en position du numéro 10, l'autre aux côtés d'Asamoah Gyan et de Christian Atsu. Il s'agit bien sûr de Jordan Ayew, une équipe franchement typée Ligue 1. On retrouvera plein